Eh bien oui, il semble bien que l'enseignement à distance sera de retour avec nous en 2022. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais elle sera là quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc, y a-t-il des choses que l'on puisse mettre en place, des mesures que l'on puisse mettre en place pour rendre le tout le plus vivable possible pour nos élèves, le plus viable pédagogiquement et surtout le plus durable possible. Donc, on ne donne pas un coup d'épée dans l'eau, que l'on mette nos efforts aux bons endroits et qu'on rende le tout le plus efficace possible sans vous mettre à terre. Mais oui, il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider. Restez avec nous. Et oui, c'est le retour de l'enseignement à distance et on ne sait pas pour combien de temps. Mais que peut-on faire pour rendre l'expérience la plus profitable possible, la moins douloureuse possible, la plus intéressante possible, autant pour les élèves que pour nous? Oui, il y a des choses à faire. Il va falloir prendre le temps de réfléchir et ça va peut-être impliquer certains changements. Car il faut reconnaître que lorsque l'on enseigne en classe, nous avons tous un modèle que nous aimons appliquer, mais qu'il n'est pas nécessairement facile de le faire à distance. Je vous rappelle que vous allez probablement utiliser un environnement numérique d'apprentissage tel Teams ou Classroom pour être en contact avec vos élèves. Et rappelez-vous que ces outils n'ont pas été conçus pour l'enseignement à distance. Ce sont des environnements numériques d'apprentissage qui ont été conçus pour être utilisés en classe. Mais ce sont des outils tellement utiles, versatiles, efficaces, que même à distance, ils peuvent permettre une communication, un partage. Donc, on va utiliser des outils, pas dans leur fonction première pour laquelle ils ont été conçus, mais bien dans une extension possible de ce qui était imaginable de faire. Donc, comprenez bien qu'un environnement numérique d'apprentissage, ce n'est pas un outil de visio, c'est un outil à utiliser, à être utilisé en classe. C'est pour faire le lien entre vous et vos élèves et surtout entre vos élèves, leurs outils technologiques et vous et votre outil technologique. Donc, c'est pour permettre de rapprocher les deux parties. Là, vous allez être encore plus loin, mais ça permet quand même de vous rapprocher. Donc, allons-y. On va faire quelques démonstrations, mais surtout, il faut prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on fait et ce que l'on va imposer à nos élèves. Que ce soit pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, on ne le sait pas. Donc, allons-y avec la première chose. Premièrement, il faut reconnaître que lorsqu'on est en classe avec nos élèves, on est en presque parfait contrôle de l'environnement. Donc, on contrôle même l'éclairage, l'ouverture, la fermeture des rideaux si vous avez des fenêtres en classe, la disposition des pupitres, le nombre d'articles sur le bureau, la présence d'appareils cellulaires, la fermeture ou l'ouverture de la porte, des fenêtres. On contrôle à peu près tout sauf l'intercom. Puis encore là, des fois, c'est un objet, faut pas toujours en parler. Donc, vous comprenez que l'environnement est très contrôlé et vous êtes presque en parfait contrôle de l'environnement. Et ce n'est pas toujours facile. Là, lorsqu'on est en distance, vous ne contrôlez plus l'environnement. Là, il faut tenir compte de ce fait-là. L'autre chose, c'est que même si, par exemple, vous êtes au secondaire ou que spécialiste au primaire, maintenir l'intérêt des élèves pendant 75 ou 45, 50 ou 75 minutes de temps, c'est quelque chose. Avec certains élèves, c'est facile. Avec d'autres, il faut vraiment y mettre de l'effort. Et avec certains autres, c'est voire impossible. Mais à distance, n'allez pas croire que ça sera plus simple, car on n'a même pas l'opportunité d'être en contact, de pouvoir se promener dans les rangées, d'être proche des élèves. On est à distance. Donc, maintenir l'intérêt des élèves pendant 75 minutes, c'est toute une mission lorsqu'on fait de l'apprentissage à distance. Mais ce n'est pas impossible. Une des premières règles qu'il faut respecter, ça va être que chaque minute doit compter. Chaque minute doit être importante. Donc, vous allez devoir identifier très clairement dans votre tête ce qui est essentiel, de ce qui est important et de ce qui est intéressant. Ensuite, donc les 3 catégories, c'est quoi qui est essentiel, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est intéressant. Et ensuite, vous devez pouvoir analyser c'est quoi que je dois obligatoirement livrer en synchrone, en visio, et qu'est-ce que je peux livrer en asynchrone, en enregistrement ou en document qu'ils peuvent lire à leur propre rythme. Et là, il y a des avantages à en tirer. Ce n'est pas un inconvénient, il n'y a que des avantages. Par contre, ça demande
une bonne adaptation au niveau de nos techniques de travail, bien que ça soit plus simple à faire aujourd'hui. D'accord? Donc, identifier l'essentiel de l'important, de l'intéressant. Et ensuite, c'est quoi que je dois obligatoirement livrer en synchrone et c'est quoi que je pourrais leur laisser faire sur leur propre temps. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et peut-être même une brève démonstration dans la mesure du possible. J'ai à côté de moi ici un Chromebook, un iPad, j'ai mon ordinateur et je voudrais que la capsule dure quand même moins de 15 minutes ou 15 minutes au maximum. Hein, ne vous gênez pas de la regarder plus rapidement. Vous pouvez changer la vitesse de lecture pour y aller à 1.25 ou même 1.50. Donc, allons-y avec le contenu. Si j'avais à être en classe demain matin avec mes élèves, pas en classe, à distance avec mes élèves, premièrement, je leur donne rendez-vous. On leur laisse savoir, hein, le premier lundi, on leur laisse savoir quel sera le moyen utilisé. Donc, pour ce faire, vous avez des pages web qui ont été créées pour vous. Et vous avez, regardez, d'ailleurs, sont bien cachés. Oups, bon, je reviendrai pour les trouver. Mais vous avez une page web au niveau de la bascule. Regardez, on va aller dans le portail pédagogique. Si vous ne voyez pas le portail pédagogique lorsque vous redémarrez votre ordinateur, c'est que votre navigateur Chrome n'est pas synchronisé avec votre compte scolaire. Donc ici, le petit bonhomme gris, on vous conseille fortement d'aller inscrire votre adresse scolaire et d'activer la synchronisation. Vous aurez cette page qui va apparaître. Et pour avoir de l'information supplémentaire, vous pouvez cliquer sur « Bascule en 24 heures ». Allons-y. Et ici, vous avez des modèles de lettres. Donc, vous désirez communiquer avec vos élèves. Vous croyez que ça va être plus efficace de communiquer avec les parents. Vous avez même ici des modèles qui proviennent du site de la bascule en 24 heures, des modèles de lettres que vous pouvez envoyer aux parents. Donc, voici, on a les 3 modèles. On se prépare à basculer. Et lorsqu'on va être prêt à basculer, on va basculer soit avec Classroom, soit avec Teams. Et là, vous avez des tutoriels, vous avez la démarche à suivre, tout est là. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici. Si vous désirez faire un copier-coller, cliquez sur le carré comme je viens de faire. Vous pouvez faire un copier-coller, vous envoyez un courriel aux parents, aux élèves, et le tour est joué. Vous n'avez qu'à remplacer ce qui est surligné, d'accord, dans la lettre. Donc, première étape, communiquer avec les élèves. Deuxième étape, évidemment, les élèves ou les parents auront passé pour ramasser des outils technologiques ou ils les ont déjà en leur possession. Donc, on revient ici. Vous devez maintenant mettre en place votre plateforme. Ça, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Les Teams, les groupes sont déjà créés. Classroom, vous les créez comme vous le désirez. Donc, si vous avez des classes multiples, vous pouvez faire un seul Classroom pour vos classes multiples, vos groupes qui sont un peu particuliers. Alors, vous pouvez faire la même chose au secondaire. Donc, ça prend que quelques minutes. Et ça va être de donner votre premier rendez-vous à vos élèves. Mais avant le premier rendez-vous, il faut prendre le temps de réfléchir sur comment on va présenter notre contenu. Est-ce que vous désirez, est-ce que c'est obligatoire de faire un 75 minutes au secondaire en magistral, en visio à chaque minute, où vous tentez de conserver le contrôle sur des élèves qui sont loin de vous? C'est possible, mais vous risquez de trouver cela très difficile. D'accord? Donc, moi, de la manière que je procéderais, c'est je ferai le contact, donc je donnerai rendez-vous à mes élèves à 9h05 si c'est 9h05 ou à 10h40 si c'est 10h40. Et là, je leur expliquerai, voici ce qui s'en vient aujourd'hui. Donc, première chose, j'identifie comme étant essentiel la prise de contact avec mes élèves. Donc, on s'en va dans Classroom ici ou qu'on soit dans Teams. Donc, dans Classroom, prendre contact avec mes élèves, je vais cliquer. Attendez, là, j'ai cliqué sur le groupe 02, mais c'est pas grave. Allons-y pour le 103. Je viens ici, je fais participer. Dans Teams, je démarre une rencontre. Je prends contact avec mes élèves. C'est essentiel. Je prends mes présences. Et oui, on peut automatiser le processus, mais je considère qu'il est essentiel pour moi de prendre les présences et d'avoir un contact. Donc, un petit 10 secondes avec chaque élève où je peux regarder cet élève-là dans les yeux et m'adresser en particulier à cette personne-là. Donc, le processus va prendre quoi? 3 minutes. Parfait. Je prends le 3 minutes. Je considère, moi, que c'est important. Ensuite, je vais annoncer le plan pour la période. Donc, voici la manière que je voudrais procéder aujourd'hui. Je vais prendre, en plus de prendre des présences, un 15 minutes total pour pouvoir faire un retour sur les apprentissages du dernier cours. Ça, je juge ça essentiel. D'accord?
Donc, en gros, avez-vous des questions? Et si oui, ben, je vais tenter de répondre. Et je vais même utiliser une caméra document, j'ai la chance d'en avoir une, ou une webcam pour filmer les démonstrations que je pourrais faire sur papier. D'accord? Ou encore en capture d'écran à l'écran, si vous pouvez le faire, dépendant de votre discipline, dépendant de la matière. Donc, je considère essentiel la prise de contact, les présences, ça fait partie de ma prise de contact, et le retour sur les apprentissages de la dernière journée ou de la dernière période. J'y mets un 15 minutes environ. Ensuite, un 10 minutes, ça dépend toujours de la matière, 10-15 minutes pour faire amener la nouvelle matière. Donc, ce sera peut-être plus magistral, des démonstrations. Et là, je me limite. Ce que je ferais en classe, en temps normal, en 30-35 minutes, je vais le faire en 15 minutes. Pourquoi? Parce que j'aurais réalisé 3 ou 4 petites capsules vidéo d'1 ou 2 minutes juste avant, que je vais pouvoir réutiliser avec tous mes groupes en passant, et pour les autres années. D'accord? Donc, réaliser une capsule vidéo d'1 minute, ça prend 1 minute. Okay? À part sortir le papier, mais c'est le même papier que vous devriez sortir en classe ou c'est la même organisation que vous devriez faire en classe. Donc, je prends un 15 minutes, ça aussi c'est l'essentiel pour présenter le nouveau contenu. Et ensuite, je donnerai l'opportunité à mes élèves de se débrancher de la visio pour les 30 minutes suivantes. Oh oui. Pour qu'ils puissent travailler individuellement ou en équipe, c'est à vous de décider, ou de leur offrir le choix. Certains seront très à l'aise de le faire individuellement ou en équipe, alors vous leur laissez le choix. Si vous êtes à l'aise de le faire, vous imposez le choix, mais je fonctionnerai comme ça pour éviter à avoir à toujours conserver le contrôle d'un contexte qui n'est peut-être pas nécessairement contrôlable. Donc, je vous donne 30 minutes. Sachez qu'on va se rencontrer les 15 dernières minutes et là-dessus, je vais répondre à vos questions pendant 5 minutes. Moi, d'ailleurs, je serai toujours disponible pendant les 30 minutes si vous avez des questions que vous puissiez venir me voir en passant. Hein, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai préparées pour vous. Si jamais vous n'êtes toujours pas capable, vous pouvez venir me voir pendant ces 30 minutes-là de travail individuel ou en équipe. Et toujours faisant partie des 15 dernières minutes, donc on fait le retour. Et moi, je vais me garder un 5 minutes à la fin de la période pour aller vérifier ce que vous avez fait pendant votre demi-heure de travail individuel. Parce qu'on sait, il y en a qui vont être au travail, ils seront à la tâche, pas de problème, même si on ne vérifie pas. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit incitatif pour travailler. Il y en a d'autres qui ne travailleront pas. Donc, on veut quand même savoir c'est qui. On peut pas être à côté de l'élève pour le forcer à prendre son crayon et à travailler lorsqu'on est à distance, mais on peut certainement vérifier ce qu'il a fait. Donc, comment je ferais? J'ai annoncé mon plan aux élèves. 15 minutes pour l'intro, le retour sur la dernière période, 15 minutes pour le nouveau contenu, 30 minutes de travail en équipe, puis un 15 minutes à la fin pour répondre aux questions et vérifier ce que vous avez fait. Et voilà. Moi, je prépare des petites capsules. Pour préparer des petites capsules juste avant mon cours, je vais utiliser Screencastify. Là, je ne démarrerai pas, mais on utilise Screencastify. J'enregistre webcam si c'est une démonstration avec une caméra document ou desktop si je veux faire une démonstration de ce qui est à l'écran. Pardon, c'est pas prévu. Et j'ai enregistré mes vidéos. Je les ai partagées dans Travaux et devoirs ici. Voilà. D'accord? Et je suis prêt à donner mon cours. Je suis prêt à donner mon cours. Donc, je clique sur participer et j'y vais. Pour que les jeunes puissent travailler en équipe, êtes-vous obligé de créer des sous-groupes? Oui, vous pouvez le faire si vous désirez absolument être en contrôle, mais vous pouvez tout simplement aussi dire à vos élèves, allez-y, utilisez l'outil que vous désirez et travaillez en équipe. Faites-en pas, ils sont capables de communiquer entre eux. Vous pouvez même les accompagner dans l'utilisation de Google Chat dans ce cas-ci ou de Teams. D'accord? Si vous êtes avec Teams, mais avec Google Chat, ils peuvent faire exactement les mêmes tâches que l'on fait avec Teams. Donc, vous pouvez discuter. On ajoute la personne ici avec qui on veut discuter. On peut, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez même vous créer un espace où ils pourront chatter, clavarder, se répondre, partager des fichiers et même s'attribuer des tâches. Donc, c'est vraiment comme Teams. Hein?
Si on écrit dans les fils de discussion, conversation, ben oui, vous pouvez ajouter des collants, des GIFs, vous pouvez télécharger des fichiers, vous pouvez même démarrer une visio. Donc, vos élèves se font un espace ou une discussion de groupe et peuvent même démarrer une visio entre eux pendant la demi-heure de travail individuel ou collectif en équipe. D'accord? Donc, oui, ça se fait. Et ça se fait très bien avec un Chromebook. Hein? Ça fonctionne sur le Chromebook. Ça se fait très bien aussi avec un appareil mobile, avec une tablette, et même chose avec un ordinateur. Donc, la demi-heure de travail individuel, vous ne serez pas là à pouvoir les regarder dans les yeux. De toute façon, vous savez ce qui va arriver. Si vous êtes toujours là à les observer, ils vont vouloir fermer leur caméra. Ça, c'est la réalité. Donc, dans la demi-heure de travail, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est vous créez un devoir, exemple, travail période 1, pardon pour les majuscules, c'est ça quand on ne regarde pas puis qu'on tape, donc période 1, facultatif, travail pour les consignes à réaliser lors de la première période, allons-y. Je vais y inclure un fichier, docs, slides, peu importe, ça pourrait être un doc, ça pourrait déjà être un document que vous avez créé d'avance, qui serait préférable même. Mais là, on n'a peut-être pas eu le temps de planifier. Donc, je vais tout simplement créer un Google Docs que je vais laisser vide à la limite pour y avoir des questions où ils vont répondre. Là, si vous avez déjà ça, que ce soit un document Word, vous pouvez aller le chercher et le faire. Donc, travail personnel de la première période. Allons-y. Et là, vous demandez à vos élèves d'écrire quelque chose suite à un visionnement d'une vidéo, peu importe, à réaliser une tâche. C'est ici. Donc, allons-y. Je ferme. Donc, le titre va s'ajuster et je fais une copie par élève. Donc, est-ce qu'on met un résultat? Vous pouvez, si vous le désirez. On pourrait mettre un résultat sur 10. Voilà, c'est distribué à tous les élèves. Pas de date limite, aucun thème. Ben là, vous pouvez le mettre dans semaine 1, semaine 2, là, ainsi de suite. Là. Mais là, j'en ai pas de créé pour ce groupe-là. Vous pourriez même utiliser une grille d'évaluation. Je publie le devoir. Donc, lorsqu'on va arriver à la période de travail individuel, alors, en fonction du travail que vous avez à leur faire, la tâche qu'ils ont à accomplir, ils vont pouvoir, dans Classroom, cliquer ici sur « Travail période 1 » et ouvrir le document. C'est ce que je vais faire sur le Chromebook. Donc, voilà. Les élèves, après qu'on a eu notre visio, on a eu notre nouvelle matière, vont cliquer ici. Même chose ici. On va aller dans le Classroom. Regardez, Travail période 1. Et là, ils ont une demi-heure de devoir à faire. Devoir attribuer, oui, merci. Regardez, il est là. Ici, travail 1. Il est ici. Et là, on va juste faire une brève démonstration parce que là, on n'aura pas l'impression d'être en contrôle du tout de ce qui se fait. Donc, regardez. Vous avez un élève qui a écrit ça ici. Ça, c'est le travail. On va aller en mode écriture. Je suis même allé en mode crayon, pardon. C'est vraiment pas ce que je voulais, mais regardez. Il a fait ça. J'ai pris le crayon pour dessiner. Donc, maintenant, on revient ici. D'accord? Vous, sur votre interface, si vous cliquez ici, vous avez votre original. Et si vous cliquez sur « Attribuer » ou « Remis », parce que là, ils n'ont toujours pas terminé, là, ils ne l'ont pas remis. Là. Mais même s'il n'a pas été remis, voyons, attendez, là, ça n'arrête pas de bouger quand je clique, je vais changer de souris. Une souris qui est très sensible. Donc, même ici, si les travaux n'ont pas été remis, bien, je peux aller consulter ce que élève CS1 ou élève CS2 est en train de faire en direct. Donc, même si vous n'êtes pas en visio avec vos élèves, vous pouvez voir ce qu'ils font. Et vous pouvez commenter, ajouter des commentaires. Donc, là, j'espère... attendez, j'ai peut-être pas le bon élève.
à vérifier. Je suis branché avec élève CS1. On va aller voir élève CS1, donc ça va être mieux. Regardez, élève CS1. Vous pouvez voir que j'avais tapé ça ici. On voit ce qu'il est en train de faire. Et vous pouvez même voir que sur le Chromebook, en ce moment, élève CS1, je suis dans le menu, je vais sortir du menu, pardon. Regardez, vous pouvez voir que le curseur bouge et que élève CS1 va ajouter une image, donc insertion, image à partir du web. Et je vais prendre mon soleil habituel. Donc, soleil. Et en direct, vous pouvez voir ce que l'élève fait. Donc, oui, vous avez un certain contrôle. Vous pouvez le dire aux élèves. Regardez, même si je ne suis pas avec vous, je vois ce que vous faites. S'ils travaillent en équipe, alors, ils peuvent travailler dans le même fichier, dans le Google Chat. Un des élèves envoie le fichier aux autres et ils peuvent travailler en équipe. Et là, vous dites, oui, mais s'ils travaillent en équipe, comment vais-je faire pour savoir s'ils ont véritablement travaillé? Bien, vous pouvez aussi. Donc, si vous cliquez ici sur la petite flèche pour faire apparaître le menu, vous avez toujours l'option dans le fichier de faire apparaître l'historique des versions. Donc, je reprends la petite flèche ici, là, quand on est en mode professeur, correction. On peut faire la flèche, historique des versions. Et vous pouvez savoir tout ce qui a été fait dans le document et par qui. Là, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de manipulation. Une fois, j'ai inscrit la ligne de G, de H et de F. Une autre fois, j'ai fait le DSF, DSF, et ainsi de suite. Et à l'autre reprise, j'ai ajouté soleil. Donc, vous pouvez voir ici des opérations qui ont été réalisées. Regardez, à 15h05, c'est ça qui a été ajouté. À 15h04, c'est ça qui avait été ajouté. Et à 15h06, c'est à ça que ressemble le document. Donc, l'historique des versions vous permet de savoir si l'élève a véritablement fait des efforts pour travailler. Et si c'est un travail à plusieurs, bien, vous allez avoir le nom de chaque élève et avec tout ce qu'il a fait au niveau de la contribution à ce travail. Donc, si vous avez peur de perdre le contrôle, vous pouvez même le montrer aux élèves en partage d'écran. Voici, moi, comment je vais fonctionner. Je vais prendre les 5 dernières minutes de la période et je vais rapidement aller voir tout ce que vous avez fait. Donc, je clique ici, élève CS2. Oh, rien de fait. Si je m'en viens ici, élève CS3, rien de fait. D'accord? Donc, vous pouvez aller en quelques secondes vérifier le travail accompli par vos élèves et vous pouvez surtout faire de la rétroaction, ajouter des commentaires. Bravo, on va continuer au prochain cours. OK? Et voilà, on vient de l'envoyer. Vous pouvez facilement faire du copier-coller en passant. Si, par exemple, dans élève CS2, vous étiez satisfait, vous pourriez faire le même commentaire. Vous pouvez même faire une banque de commentaires d'ailleurs. Excellent travail. Allons-y. Ça, c'est peut-être pas excellent travail, là, mais on peut le publier pareil. Et les élèves vont voir apparaître les commentaires à côté de ce qu'ils font. Vous pourriez même, si on revient ici, surligner, par exemple, ceci. Regardez, vous avez la chance de pouvoir ajouter un commentaire à ceci. Es-tu certain de ton information? Voilà. Et l'élève va voir, attaché à ce commentaire, à cette phrase-là ou ce mot-là, le commentaire. Et une fois qu'il l'a rectifié, il peut faire le crochet et voilà, le tour est joué. Donc, c'est une façon de rester en contrôle, même si vous n'êtes pas en visio pendant 75 minutes de temps. La capsule est déjà en masse longue. Donc, je prends la peine d'identifier, moi, dans ma préparation, ce qui est essentiel, de ce qui est important, de ce qui est intéressant. Je vais peut-être mettre l'accent plus sur certains points et en mettre d'autres de côté. Ensuite, je vais prendre quelques minutes, préparer des capsules vidéo très courtes que les élèves pourront aller voir une fois, deux fois, trois fois, ou peut-être zéro, s'ils n'en ont pas de besoin.
mais l'élève qui en a besoin d'aller le voir 3 fois, il y aura accès. Il y aura même accès à l'extérieur du cours. Ça, c'est la beauté de l'asynchrone. Et apprenez à vivre avec l'imperfection. J'ai fait des erreurs, j'ai oublié des choses, c'est pas grave, le contenu est quand même livré. Donc, on fait une capsule vidéo. Il y a plusieurs outils pour le faire. Vous pourriez prendre un appareil mobile, vous filmer et le déposer sur Classroom, certainement. Vous pouvez utiliser Loom, vous pouvez utiliser Screencastify. Donc, vous vous enregistrez, vous faites la démo. Et voici, c'était ça. 2 plus 2 égale 4. Ou encore 2 plus 2 fois 2. Ah, ça c'est complexe. On sait que ça peut être soit 6, soit 8, dépendant du niveau où vous enseignez. Ben, vous l'expliquez. D'accord? Et vous la déposez sur Classroom, les élèves pourront aller voir 2, 3, 4 fois, s'ils ont besoin d'aller voir 2, 3, 4 fois. S'ils ont besoin de l'aide des parents, alors les parents auront aussi des outils pour accompagner leurs jeunes. Vous pourriez trouver une bonne vidéo sur AlloProf, sur Internet, sur YouTube, peu importe. Vous ajoutez ça à votre environnement numérique d'apprentissage. Donc, en passant toutes les démonstrations que j'ai faites ici, on peut faire exactement la même chose du côté de Teams. Donc, si on s'en vient chez Teams, chez Microsoft, classe de M. Michel, on va créer un devoir. Donc, un devoir, je fais créer à partir d'un devoir existant où je commence à 0. Donc, allons-y, je commence à 0. Je lui donne un titre comme chez Classroom. Travail, période 1. D'accord? Et joindre ou nouveau, moi je vais choisir nouveau, un document Word, on va, donc allons-y, on va l'appeler travail période 1, terminé. Je peux cliquer pour l'ouvrir, pour y inscrire de quoi, travail période 1, voilà, un R de trop. Et là, on peut ajouter déjà les questions, tout ce qu'on a ajouté. Je ferme. Merci. Là, regardez, là, on va faire le X. Ensuite, il ne faudra pas oublier de donner une copie à chaque élève. Donc, sur les 3 points, il ne faut pas oublier. Les élèves ne peuvent pas modifier. Non, non, nous, ce qu'on veut, c'est les élèves modifient leur copie. Et voilà. Et là, vous pouvez attribuer des points si vous le désirez. C'est la même chose que Classroom. Les deux, là, ça ressemble énormément. Et là, vous affectez, pas de date limite. Allons-y, on affecte. Et là, vos élèves vont pouvoir, pendant la période de travail autonome, travailler. Et vous, en tant que prof, quand vous arrivez ici, vous pouvez venir consulter le travail de l'élève en temps réel et ajouter des commentaires. Vous pouvez voir que ça se ressemble énormément. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé d'être toujours en contact visuel, auditif avec vos élèves. Faites compter chaque minute. Donc, je vous livre de l'information pendant 10 minutes. Avez-vous des questions? Non. Allez travailler. Je demeure disponible dans Teams pour répondre à vos questions si vous avez de la difficulté. Mais rappelez-vous, j'ai déposé dans Teams 4 vidéos avec des explications supplémentaires. Allez les voir avant. Si jamais vous êtes toujours bloqué, vous venez me revoir. On se revoit dans 30 minutes et on fera un retour sur nos démonstrations. Et voilà. Vos élèves vont avoir l'impression qu'ils ne perdent pas le temps. Et rappelez-vous, des visios de 75 minutes pour les élèves, ils en ont 4 par jour. Ça fait 5 heures de visio par jour sur 5 jours. C'est beaucoup. On le sait, nous, quand on fait 30 minutes de visio, 40 minutes de visio, on commence déjà à en avoir plein notre casse. N'allez pas croire, regardez, mon élève est en train de travailler. C'est Daniel. Donc, on le voit en temps réel. Je vais lui écrire. On est en vacances encore, mais c'est pas grave. Donc, voici, regardez, on le voit en temps réel quand les élèves travaillent ou ne font rien. Donc, on peut aussi, si vous voyez qu'un élève est bloqué, là, je peux retourner dans Teams. Oh, il allait écrire de quoi. Et aller communiquer avec l'élève. Si tu es bloqué, n'hésite pas à venir me rencontrer. On peut faire la même chose dans Classroom. Quand vous êtes dans Classroom, évidemment, la communication individuelle,
C'est pas fait pour ça, là, si on vient dans notre cours. Oui, vous pouvez, par le flux, communiquer avec l'élève. Ça, c'est sûr qu'on peut le faire. Ici, on fait une annonce et on l'envoie uniquement à l'élève. Mais c'est encore bien plus simple. Vous allez dans Google Chat, vous écrivez, par exemple ici, à Daniel. Et là, vous pouvez même faire une petite visio uniquement avec lui si vous le désirez. Ou lui envoyer un document. Voilà. Salut, bye. C'est Tom Maslon. À la prochaine. Bonne visio à distance. Donc, juste un point en terminant, pour que ça soit clair, lorsque vous allez vérifier les travaux des élèves, vous pouvez savoir minute par minute ce que les élèves ont fait par l'historique des versions. Hein, on n'est pas obligé de faire ça, on peut juste démontrer aux élèves une fois qu'on est capable de le faire. Puis, généralement, ça règle 95% des problèmes. Donc, ici, on peut savoir à la minute tout ce qui a été fait dans le document. Même chose du côté de Teams, vous avez aussi accès à l'historique des versions. Donc, vous pouvez savoir qui a écrit telle lettre et à quelle minute, ou qui a ajouté l'image et qui, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon de pouvoir contrôler ce qui est fait, même si on est à distance, sans être en visio. D'accord? C'est beaucoup moins intrusif pour les élèves, mais ils le savent que vous pouvez être là et que vous pouvez écrire. Vous avez vu, j'ai discuté avec Daniel en regardant, là, puis c'était pas planifié. On est en congé, il est chez lui, je suis chez moi. On ne s'était pas parlé, mais c'est pour vous dire que ça fonctionne bien, même à distance. Donc, l'important, c'est de laisser savoir aux élèves qu'ils auront une demi-heure pour travailler et que vous, à la fin de la période, vous vous réservez 5 minutes pour vérifier ce qui aurait été accompli comme tâche. Puis vous, en même temps, ça vous permet soit d'évaluer ce qui a été fait, si vous désirez le faire, ou la participation, l'effort, mais surtout de pouvoir faire un suivi sur les apprentissages. Vous allez voir, l'élève qui a eu de la difficulté, qui n'a rien fait, bien, vous pourrez lui écrire dans ces 5 minutes et dire « Est-ce que ça va? » S'il ne répond pas, c'est peut-être parce qu'il n'est tout simplement plus au rendez-vous. Et en passant, évidemment, je reprendrai les présences dans ma seconde partie, quitte à le faire là, de manière automatisée pour être sûr que tous les élèves se sont présentés de nouveau au cours. Et salut, bye bye, à la prochaine.